Alors ce matin, c'est notre frère Serge qui nous apporte la parole. Je vais prier pour lui. Notre Dieu, nous te prions que tu disposes nos cœurs à écouter ta parole ce matin, que tu disposes nos cœurs à écouter ce que tu as mis dans le cœur de Serge pour nous apporter encore ce matin. Nous te prions, Seigneur, que tu l'aides durant ce message, que tu le préserves de la toux, que tu le remplisses de ton esprit afin que il puisse bien nous apporter ce qu'il a préparé. Pour ta gloire seul notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Ceux qui entendent ma voix aujourd'hui sur Zoom ou ici, je n'ai pas parlé assez fort, vous allez lever le parleur pour moi. Merci. Je remplace Fernand. Il nous écoute quand même, je suis certain. Il a parlé tout à l'heure, il me semble. Oui. Bonjour Fernand, tout le monde. OK, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose que, parmi les dernières paroles de Jésus-Christ aux apôtres, juste avant son retour pour l'ascension, il leur donnait des instructions comment il voulait que la grande mission s'accomplisse. Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous connaissez bien ces passages-là. Verset 19, il dit, « Allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est sur toute cette partie-là ici que je vais m'apprendre que le Seigneur a donné des paroles, des prescriptions que j'appelle. Quelques-uns auront suivi ces études-là, c'est une chose de base. Je veux partager avec vous un des premiers principes de base, principe essentiel que tout enfant de Dieu doit savoir, doit comprendre, doit pratiquer comme disciple de Jésus-Christ, qui permet de vivre une vie chrétienne de façon heureuse, satisfaisante et productive. Comment confesser nos péchés d'une manière efficace pour continuer à expérimenter l'amour et le pardon en tant que disciple de Jésus-Christ et son enfant. Depuis quelques dimanches, nous avons eu des messages sur la réconciliation, sur le pardon. Mais l'aspect que je voudrais prendre, moi, c'est l'aspect de pardon que je veux prendre, le pardon de Dieu en tant que notre Père céleste, comme chrétien. Comment demander pardon de Dieu comme chrétien. Le titre que j'ai pris sur mon message, c'est « Comment expérimenter le pardon paternel de Dieu ?» Il y a deux sortes de pardon divin. Il y a le pardon judiciaire accordé à nous tous, à la conversion, au salut. Et le pardon aussi paternel accordé à l'enfant de Dieu lorsqu'il se repent, soit chaque jour quand nous nous repentons. Le premier pardon parle de la peine du péché. Le deuxième, c'est du rétablissement de la communion avec Dieu interrompue par le péché. Alors, le pardon judiciaire, lorsque nous disons que tout chrétien a reçu le pardon de tous ses péchés, passés, présents et futurs, nous parlons du pardon judiciaire de Dieu. Il y a un verset Actes 2, 37 et 38, lorsque l'apôtre Pierre prêcha à une foule à Jérusalem, les gens étaient émerveillés, ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre y répond, « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bon, il y a une question d'être baptisé là, à cause qu'ils avaient eu le pardon de leurs péchés. Alors, l'apôtre dit, « Recevez le don du Saint-Esprit. » Le croyant n'aura jamais purgé la peine de ses péchés puisque Christ les a expiés sur la croix. On sait ça. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, tous nos péchés se situaient dans le futur. Alors donc, il est mort pour tous nos péchés futurs. Au moment où nous nous confions à lui pour être notre sauveur, nous recevons le pardon complet de ce qui concerne la peine de nos péchés. Alors ça, on le voit ça ici.
rendu Acte 2, 39, plus loin, Pierre va dire la même chose. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, au si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quelle est la promesse? La promesse qui s'ils se repentent, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Elle était bon pour eux, les gens qui Pierre parlait, pour leurs enfants, et puis pour nous ici, parce qu'il dit que c'est bon pour tous ceux qui sont au loin. La promesse, elle est pour nous, même les gens qui les apôtres adressaient, puis même nous aujourd'hui. Toi, je m'adresse à l'individu ici. Toi, es-tu certain d'avoir reçu ce pardon judiciaire si jamais dans ta vie tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur? Alors, il est encore possible, c'est encore en vigueur, ça ici. Un jour, peut-être, le Seigneur va arrêter de le mettre en vigueur, mais il est en vigueur. Alors, ça, c'est le pardon judiciaire que nous avons eu. Alors, que faire? Que se passe-t-il lorsqu'un enfant de Dieu pêche? Lorsque nous pêchons depuis qu'on est sauvé, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Comment régler cette chose-là? On appelle ça le pardon paternel de Dieu. La communion avec Dieu est interrompue. L'ambiance heureuse de la communion entre le Père et son enfant a disparu. Souvent, la tristesse nous est. La communion réelle ne peut être rétablie avant que ce péché soit confessé et pardonné. Des fois, on prend peut-être les péchés dans notre vie un peu trop à la légère. On pense que Dieu, il va l'oublier. C'est pas le temps qui fait pardonner, c'est la confession qui fait pardonner le péché. Lorsque nous confessons un péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous dit la parole. 1 Jean 1,9 le dit, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, nous parlons du pardon paternel de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un juge qui pardonne un malfaiteur, mais d'un père qui pardonne son enfant désobéissant. La parole de Dieu enseigne assez clairement que l'enfant de Dieu peut et doit rechercher le pardon de ses péchés auprès de son Père céleste. Mais vous sentez-vous coupable de certains péchés dans votre vie? Êtes-vous affligé par votre faiblesse? Nous savons tous qu'une telle situation est anormale d'être un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant l'Esprit Saint, et pourtant de vivre régulièrement dans la défaite, constamment dans la défaite, constamment dans la défaite. Constamment, il y a un état d'âme, notre âme est triste, non dans la joie, due au péché. Nous comprenons mieux pourquoi ceci peut exister. Un chrétien peut être vraiment joyeux, mais la vie chrétienne pas bien vécue, c'est une vie qui est triste, qui est vraiment triste. On n'a pas de joie, on fait juste l'émotion. Mais Dieu veut qu'on ait une joie, une paix intérieure. Alors, nous comprenons pourquoi mieux que ça peut exister, parce que sous Dieu, il y a trois sortes d'hommes. Trois sortes d'hommes sous le regard de Dieu. Alors, il va avoir ici à l'écran, je ne sais pas trop l'aide visuelle 1, qui appelle l'homme, l'aide visuelle 1. Là, c'est marqué l'homme naturel. Bon, là, ça, c'est un petit dessin que j'ai eu quand j'ai eu des cours de Campus pour Christ quand j'étais plus jeune croyant, là, cours de disciples. Puis j'ai regardé ces choses-là, puis j'ai changé un peu les études, mais c'est une étude de base que nous avons eue comme chrétiens il y a des années de ça. Alors, j'ai gardé cette aide visuelle. Alors, le verset 1 Corinthiens 2,14 dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, dans ce verset-là, Sommer dit l'homme livré à lui-même. Parole vivante dit l'homme qui n'a que ses facultés naturelles. Je prends le terme biblique. L'homme naturel ici, c'était l'inconverti. Selon le verset 1 Corinthiens 2,14 dit, il n'est pas en mesure de recevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Ensuite, il n'accepte pas les vérités spirituelles. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les comprendre. Mais l'aide visuelle, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? L'homme naturel est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il n'a pas l'Esprit de Dieu.
Il peut être très religieux, mais Jésus-Christ est à l'extérieur. Vous voyez la croix à l'extérieur de sa vie. Il peut être un homme religieux, un homme, une femme qui est très religieuse peut-être, mais Jésus-Christ n'est pas dans sa vie, n'est pas dans sa vie. L'homme naturel est peut-être religieux, mais c'est le moi, c'est le ego qui domine sa vie. Nous avions tous eu ça. Le ego mène notre vie. Deuxième point, l'homme spirituel, c'est le chrétien spirituel qui est deuxième. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, notre Sauveur, la parole de Dieu, Paul il dit 1 Corinthiens 2, 15 et 16, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, celui qui possède l'Esprit de Dieu, parole vivante, dit ce verset-là, il le dit comme ça, il dit, celui qui possède l'Esprit de Dieu est capable de comprendre et approfondir, s'il veut, les vérités spirituelles. Il sait apprécier les faits et les idées qui sont juste à la juste valeur. Alors, ça, c'est quand on accepte Jésus, le Seigneur vient dans notre vie. On le voit ici dans le deuxième visuel, là, numéro 2. Pourquoi le chrétien ou l'homme spirituel peut-il comprendre les choses de Dieu? Parce qu'il a l'Esprit en lui. On voit le Saint-Esprit ou Jésus-Christ sur le trône de sa vie. C'est ça, sur le trône de sa vie. L'ego est encore là. L'ego est détrôné, l'ego. Mais et là, dans sa vie, mais le moi est toujours présent. Mais dans ce cas-là, ici, il est soumis à Jésus-Christ. Vous me voyez aujourd'hui, ou je vous vois. Alors, soit Christ qui règne dans ma vie, ou bien c'est le moi qui règne dans la vie. C'est la même chose pour toi. Soit c'est Christ qui règne dans ta vie, ou bien c'est ton ego, c'est toi-même. C'est ça l'idée. Alors, il a maintenant la pensée du Seigneur parce que justement, le Christ est dans sa vie. Quand on est sauvé, au moment qu'on est sauvé, c'est ça, que Christ vient dans notre vie. L'homme spirituel est celui ou celle qui a reçu l'Esprit de Dieu et à la nouvelle naissance, et cet Esprit influence et contrôle ses émotions, ses actions, sa vie. La nouvelle naissance, c'est un état qui ne se produit que lorsque nous sommes sauvés, où l'Esprit vient habiter en nous, et c'est un état irréversible. Une fois que l'Esprit est dans notre vie, nous sommes nés de nouveau, c'est un état qui est irréversible, nous dit la parole. C'est marqué, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parole vivante dit, il devient un homme nouveau, il est recréé. Voici juste quelques caractéristiques d'un cœur soumis à Jésus-Christ. Galates 5, 22 dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la douceur, la foi et la douceur, la maîtrise de soi. Alors ça, c'est juste, quand Dieu vient dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ est sur le trône de notre vie, il veut remettre toute notre vie en ordre. Les points ici qu'on voit sur... Bon, c'est ça ici. Ils sont tous en ordre ici. C'est parce que Dieu veut mettre notre sur l'amour et Dieu veut mettre toutes les choses sur le caractère de Jésus-Christ dans notre vie. Nommé ici le fruit de l'Esprit. 3 sortes d'hommes sous le regard de Dieu. Nous avons vu l'homme naturel, inconverti, l'homme spirituel. Maintenant, regardons le troisième, qui décrit encore le chrétien, mais le chrétien charnel. Alors, le verset est 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pourrais-tu lire ce verset, s'il te plaît? J'ai demandé à Roméric de lire les versets pour moi. Pour moi, frère, ce n'est comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Merci. Alors, ce verset dit, c'est le verset que Paul,
Ce n'est pas des hommes spirituels. Il utilise pas des chrétiens qui ont l'Esprit Saint qui domine dans leur vie. Il y a des hommes charnels, des enfants, des bébés, même. Le thème, c'est des nourrissons dans la foi. Il parle alors, ce thème-là. Parce qu'il dit, il donne, verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de jalousie, des disputes. Lorsqu'une dispute, on peut savoir que c'est la chair qui ne pas le Saint-Esprit pour avoir une dispute. Alors, quelle est la description du chrétien charnel selon ce passage? Premièrement, c'est un enfant en Christ. Il est un bébé en Jésus-Christ. Il ne peut pas supporter la nature solide, comme Paul dit, qui touche les comportements interpersonnels ou la sanctification. Il est charnel parce qu'il y a des disputes. Bon. La troisième aide spirituelle, l'aide visuelle ici. Remarquez, l'ego et le moi reprend le trône. L'ego reprend le trône de sa vie. Il détrône Jésus-Christ. Je l'ai mis ça en parenthèse. On détrône Jésus-Christ quand c'est le moi qui mène dans ma vie. Christ demeure toujours dans la vie du croyant. Oui, Christ est là. Mais il est au pied de la croix, au pied du trône. Il domine pas. On remarque une chose aussi, lorsque nous sommes charnels, les mêmes faiblesses que nous avions avant les mêmes faiblesses, le caractère qu'on avait avant d'être sauvés, reviennent à la surface. Lors de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ce fait est irréversible, mais si nous vivons de façon charnelle, mais sachons qu'en vivant une vie charnelle, il y a un prix, on paye un prix. On devient un disciple de Christ qui manque de puissance. On devient un enfant de Dieu qui manque de joie et de paix du Seigneur. On devient un chrétien qui manque de fruits spirituels. On végète dans notre vie. Même la parole nous dit que si une telle situation persiste de rester charnel toujours, pour longtemps, on peut avoir une perte de récompense devant le tribunal de Christ, selon 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Alors, Galates 5, 17 dit justement ça. La chair a des désirs contraires à l'Esprit Saint. L'homme charnel est celui ou celle qui a reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, mais l'Esprit de Dieu a peu d'influence dans sa vie. C'est lui-même qui contrôle sa vie. C'est le moi, le ego, qui est sur son trône de sa vie. Romains 8, 7 et 8 nous le dit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi. Alors ça, c'est le verset-là que je vais faire prendre. La chair ici en nous ne s'améliore jamais. Moi, ça fait 70 ans que je suis converti. Bon, mais c'est parce que... Mais j'ai remarqué, la chair est encore là, constamment. Ma chair en moi ne s'améliore jamais. Demandez à mon épouse. Elle pourra peut-être vous confirmer ça. Bon. La chair est la carnalité de tout péché commis. Il n'est pas nécessairement un péché grossier comme le sacré, l'immoralité ou l'ivresse. Ça peut être la chair, hein? Souvenons-nous que le mot chair ici comprend tout péché, du plus petit au plus grand que nous pensons. Tout ce qui est contraire à l'Esprit Saint, à l'Esprit en nous, est chair. Le seul moyen de passer de l'état charnel, de l'état spirituel pour établir une communion avec Dieu est par la confession adéquate de nos péchés et par la repentance. Alors, le but du chrétien, je ne l'ai pas mis ensemble, c'est le but du chrétien, c'est de passer de l'état charnel à l'état spirituel, de rester dans l'état spirituel. Dans ce moment ici, je suis soit charnel ou spirituel, vous êtes soit charnel ou spirituel, c'est comme ça avec le Seigneur. Charnel, on peut chanter des cantiques, on peut faire des prières, on peut même faire une prédication, on peut faire n'importe quoi charnellement. Bon, mais spirituel, mais le but c'est de ne pas cacher ça, le but c'est d'être, comment savoir quand je suis charnel, que faire pour devenir spirituel dans le Seigneur? Alors c'est ça ici. Alors nous avons eu le premier point, les deux sortes de pardon divin. Premier point majeur. Le deuxième était les trois sortes d'hommes sous le regard de Dieu, c'est-à-dire l'homme charnel,
l'homme naturel, spirituel et charnel. Mon troisième point majeur, c'est les trois résultats possibles d'un manque de confession ou d'une confession qui est inadéquate. La confession inadéquate dans notre vie nous rend quoi? Il y a trois choses négatives au moins. On ressent un sentiment de culpabilité. Un tel sentiment de culpabilité, de condamnation qui persiste est potentiellement néfaste. La culpabilité peut devenir pesante, épuisante et décourageante et devient un obstacle majeur dans notre croissance spirituelle. Lisons Psaume 32, versets 33 et 4 au plat. Peut-être. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Merci. Alors, le psalmiste il dit, tant qu'il n'a pas reconnu son péché, ses os, il gémissait ses os. Ça, c'est vraiment une conviction qu'il avait solide. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, il nous faut apprendre à bien gérer scripturairement ce sentiment de culpabilité. Lorsque nous sommes dans l'état charnel, les mêmes faiblesses, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres fois reviennent à la surface de notre âme et de notre conscience. Une deuxième chose négative qui revient quand on n'a pas une bonne confession personnelle, c'est une confession inadéquate de nos péchés fausse notre raisonnement. On commence à penser fausse notre raisonnement. Voici. L'enfant de Dieu est alors porté à atténuer la gravité de son péché en diminuant sa responsabilité personnelle. L'enfant de Dieu ne ressent pas son péché pardonné, même après confession, sera porté à croire que Dieu ne l'a pas pardonné. L'enfant de Dieu qui se sent encore coupable, éventuellement, il va porter à jeter le blâme, les faiblesses sur les autres. Il va s'excuser, il va cacher son péché en mauvais comportement. Il accuse ses frères, ses sœurs dans la foi, ses parents, même les circonstances de sa vie. Le psaume 28, 13 à 14 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Devant Dieu, si je cache mes transgressions, Dieu dit, il met une ligne, je ne suis pas pour prospérer dans ma vie chrétienne. Mais celui qui les avoue, il les confesse, délaisse, obtient miséricorde. Heureux l'homme, heureux le croyant, qui est continuellement dans la crainte d'offenser Dieu, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. L'enfant de Dieu peut être tiraillé dans ses pensées, dans sa conscience, de condamnation, puis il est tiraillé d'une bord ou d'une autre. Des fois, excusez. Lorsqu'on est tiraillé d'un bord ou d'un autre dans nos pensées, on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit ou si c'est Satan qui est après nous. Concernant le Saint-Esprit, Jésus a dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Il n'y a aucun doute que l'œuvre de l'Esprit Saint consiste à convaincre le péché. Le diable lui adopte une autre approche. Il est appelé l'accusateur de nos frères dans Apocalypse 12, 10. Parce qu'il cherche à condamner, non pas à convaincre. Il y a une différence entre la conviction de péché produite par le Saint-Esprit et la condamnation venant du diable. La condamnation consiste à projeter nos fautes dans notre conscience, en plein visage de notre conscience, ça nous met à bas. Elle agit comme un rabat-joie, elle freine, elle éteint toute ardeur de louange. Essayez de louanger le Seigneur ici le dimanche matin, là, quand vous êtes votre conscience. Il va vous dire, on en a dépensé pour nous, les pensées nous viennent négativement pour nous empêcher de louer le Seigneur. Alors, pourquoi? Parce que soit qu'on n'a pas confessé nos péchés comme il faut, ou qu'on ne l'a pas fait du tout. Tandis que la conviction, elle, nous fait prendre conscience de notre péché, mais en même temps, elle nous fait découvrir le moyen d'en être pardonné.
Le Saint-Esprit met notre péché à la surface de notre conscience, non pour nous condamner, mais pour nous en libérer, pour nous purifier. Troisième résultat négatif dû à une confession qui est faible, qui est inadéquate comme chrétien, c'est une faible compréhension de la doctrine du pardon paternel de Dieu. L'un des obstacles qui empêche le croyant d'apprécier le pardon paternel à sa juste valeur est l'ignorance à ce sujet. Qu'est-ce qui, dans les attributs de Dieu, qu'est-ce qui lui permet de nous pardonner? Est-ce que parce que Dieu est miséricordieux? Est-ce que son amour envers nous, ses enfants, pardonne-t-il parce qu'il est bon envers nous ou même parce qu'il est absolument droit et juste à notre égard? Dans le privé, quand je demande dans les nouveaux croyants, des fois je demande ça, la question, la plupart des chrétiens ont répondu, ils pensent puis ils croient que Dieu pardonne à cause qu'il est amour, il est compatissant envers ses enfants. Mais ça, c'est pas exact. C'est une fausse compréhension du pardon paternel. La base du pardon, 1 Jean 1,9 nous le dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si Dieu pardonnait uniquement en raison de sa compassion, la croix n'aura pas été nécessaire. Si Dieu il pardonne parce qu'il est amour, la croix ne sera pas nécessaire. C'est la mort de Christ à la croix qui permet que le pardon divin est droit et juste. C'est en s'appuyant sur la justice de Dieu que le pécheur obtient le pardon et non simplement en implorant sa miséricorde et son amour. Parce que si on veut pardonner, on demande pardon à Dieu, on pense qu'il va nous pardonner en cause qu'il nous aime. On demande pardon par nos émotions. Si on ne se sent pas trop bien, mais on pense que Dieu ne nous a pas pardonné. C'est pas alors. Justice et miséricorde semblent s'exclure mutuellement. Il n'est pas possible d'exercer la justice et la miséricorde en même temps, à la même personne, au même moment, concernant la chose, à moins d'y ajouter le sacrifice de la croix. Dieu ne peut pas faire miséricordieux et juste en même temps si on n'a pas la croix, le sacrifice de la croix. Sûrement dans son cœur, si je peux dire, de Dieu, c'est l'amour de la miséricorde qui a des humains qui a envoyé son Fils à la croix. Mais maintenant qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous à la croix, comme substitut, Dieu est en mesure de nous traiter notre péché selon sa justice. 1 Pierre 3, 18 nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour nos péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Les conditions imposées par sa loi étant remplies, Dieu est légalement, c'est-à-dire sa justice, moralement sa fidélité, obligé, je mets ça entre parenthèses là, de nous pardonner lorsque nous confessons le mal que font nos péchés. Quand je vais dans ma confession envers Dieu, je vois que Dieu, je dis, Dieu, tu es obligé sur sa justice. Si je confesse mon péché, Dieu, il se sent obligé de nous pardonner. Vous comprenez, je veux dire, par sa justice et non pas par son amour. C'est sur cette base que nous revendiquons, nous demandons, nous réclamons et acceptons le pardon paternel de Dieu. Ce n'est pas une présomption pour moi dans ma vie de croire que mes péchés sont pardonnés. Je m'appuie sur la justice, la fidélité, l'intégrité de Dieu qui me donne l'assurance que son pardon est vrai et réel. C'est pas la présomption de notre part ou de ma part ou de votre part. Quand tu te confesses à Dieu, Dieu te pardonne. Pour obtenir le pardon auprès de Dieu, personne ne peut le faire, quoi que ce soit. Bon, il y a l'idée de pénitence d'autrefois. Vous comprenez, la pénitence d'autrefois? Dieu va me pardonner si je fasse telle chose. Non, c'est pas ça. Alors, Éphésiens 2, 8a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On pourrait dire, c'est par la grâce que vous êtes pardonnés. Le pardon, c'est une grâce que Dieu, c'est gratuit, c'est un don de Dieu. Alors, insister que je fasse pénitence, c'est porter atteinte à la suffisance de l'œuvre expiatoire de Christ.
Nous n'avons pas le pouvoir ni le droit de participer au paiement de notre dette de nos péchés. Et nous n'avons pas le droit de le faire puisque la dette a déjà été payée intégralement par Christ. Il y a un psaume qui nous dit, psaume 49, 8 et 9. S'il te plaît. Merci. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Oui. Le rachat de notre âme est cher, n'aura jamais lieu. Nous-mêmes, on ne peut pas se racheter soi-même. Dieu doit payer le prix. 2 Corinthiens 7, 8, 9 et 10 c'est dire. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui. Alors, ce verset, l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux Corinthiens ici, là. On peut être attristé, ça peut être soit l'ennemi, Satan qui nous attriste, ça peut être une confession, ou ça peut être, mais si c'est une bonne attristation, qui est bonne, on s'attriste d'une façon qui est bonne, il n'y a pas de la repentance. Alors, on est attristé selon Dieu. Il y a une tristesse selon Dieu qui produit une repentance au salut. Et puis, il y a une tristesse qui produit la mort, ça veut dire un sentiment d'isolation, de culpabilité, de remords. Alors, Dieu, il nous dit qu'on peut être... L'apôtre Paul dit, explique ici, des tristesses selon Dieu, de nous battre à la repentance. Je vais mentionner, avant de tourner ici, là, une fois que nous savons passer de l'état naturel à l'état spirituel, c'est une marque, une démonstration. On ne peut pas revenir sur ça. Il est possible d'être, je vais le lire, une fois passé de l'état naturel à l'état spirituel, il est impossible de redevenir à l'état naturel. Il y a une ligne de démarcation. C'est-à-dire, une fois que tu es un enfant de Dieu, tu es soit un enfant spirituel, un enfant charnel. On ne peut pas être désauvé. C'est ça que je vais mentionner ici. Mais que faire pour aller de l'état charnel à notre état spirituel? C'est ça qui est le problème. Alors, de l'état ici spirituel, si, mettons le troisième, l'autre individuel. Bon. Si tu es là ce matin, là, comment devenir de là pour aller à l'autre? C'est ça qui est le problème. Chaque jour, c'est ça, je vérifie constamment ça, une vision dans ma pensée. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai aucun péché non confessé. J'ai fait des péchés même aujourd'hui, tout à l'heure, ça c'est possible, mais j'ai pas de péché non confessé. C'est ça qui est le but du Christ, de ne pas avoir de péché non confessé dans sa vie. Bon, le reste du message, c'est ça. Comment faire arriver à avoir ça? Alors, 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons, le si est conditionnel pour le pardon. La définition du mot confesser, ça veut dire se mettre d'accord avec Dieu. Chere con carne, con, C-O-N, ça veut dire avec, hein, avec viande. C'est ça en espagnol? Hein? Chere avec viande, hein? Con carne, alors quand on con avec viande. Alors, confessons, le con, c'est avec Dieu, c'est se mettre d'accord avec Dieu. Mais alors, comment se mettre d'accord avec Dieu? Mais c'est ça qui est intéressant. Être sur la même longueur d'onde, sur la même page de Dieu. Le péché confessé doit être nommé par son vrai nom. À nous de confesser le vrai péché de base plutôt que celui de la surface. Alors, nous humains, on est portés à confesser ou s'excuser des choses qui paraissent de l'extérieur. On se préoccupe beaucoup moins de l'action. Pourquoi j'ai fait l'action?
Voici un auto-test que je demande qu'on fasse tout maintenant ensemble ici, là. Depuis quand as-tu confessé à Dieu que tu étais un hypocrite? Si tu n'as jamais confessé à Dieu que tu es un hypocrite, tu ne confesses pas comme il faut parce qu'on est des hypocrites. Ah oui? Non, mais tu mens, tu fais juste un mensonge. Pourquoi tu te mens un mensonge? Tu es un hypocrite. Alors, si tu confesses à Dieu, je ne confesse pas à Dieu, pardonne-moi mon mensonge. Pardonne-moi, je suis un hypocrite, j'ai menti. Si j'ai menti parce que je suis hypocrite, si j'exagère, non, c'est ça qui est l'idée. Alors ça fait du bien pour notre âme, de savoir que le péché, apprendre à confesser le péché de base que j'appelle. Ou à une autre occasion, quand est-ce que confesser à mon Père Céleste que je suis impatient avec autrui parce que je veux toujours avoir raison, je suis orgueilleux. Alors, je ne confesse pas mon impatience, je confesse que je suis un homme orgueilleux. C'est ça qu'il dit. Mon impatience, parce que je veux les choses à ma manière, dans le moment que je veux, de la façon que je veux, c'est parce que je suis un homme orgueilleux. Alors, je confesse pas l'impatience premièrement, je confesse que je suis un homme orgueilleux, mon orgueil. Ensuite, je peux confesser mon impatience. Vous comprenez? C'est ça, d'apprendre à voir quel est le péché de base qui te fait faire cette chose. Si je réponds ça à ma femme, peut-être, je prends ça comme un exemple vite, là. Peut-être tout à l'heure, elle m'a dit quelque chose, il y a quelque chose. Vous comprenez? C'est pas la raison. C'est apprendre à confesser les choses qui sont réelles. Alors, il faut apprendre à confesser, c'est de la jalousie. Dire le mot Dieu, je suis un homme jaloux, je suis une femme jalouse, je suis jaloux, Seigneur, c'est ça. Là, on est en train de faire une confession envers Dieu, une confession envers Dieu, d'être là. Dieu, oh Dieu, je me demande pardon, je m'excuse, moi Seigneur, que j'aurais pas dû faire ça. Dieu ne pardonne pas des excuses, il pardonne des confessions, pas des excuses. Alors, rancune doit être confessée comme rancune. Le manque d'amour comme manque d'amour. Une sensualité comme un homme sensuel, immoral. Le désir de vengeance comme un désir de vengeance, c'est ça. Il faut trouver le péché de base pour confesser comme il faut. Psaume 32, 5, s'il vous plaît. Me lire ça, c'est me comme il faut, merci. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Bon. Faire connaître son péché de base, c'est de ne pas le cacher. Mon iniquité de base, ça veut dire confessant de péché extérieur. Le verset continue, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions, l'avouer à Dieu. On avoue à Dieu que je suis un homme orgueilleux, je suis telle chose. C'est ça qu'il faut avouer. Se repentir du péché de base et l'extérieur est une confession authentique, profonde et efficace. Ça, c'est efficace. Remarquez la certitude du psalmiste, il dit en dernier, tu as effacé la peine de mon péché. Là, on se lève. Comme enfant de Dieu, chaque fois que je demande pardon à Dieu, il faut que je sais que je suis pardonné. Il faut. Il y en a qui disent, j'ai demandé pardon à Dieu, je suis pas certain que je suis pardonné. Il faut régler ce problème-là, sinon on végète dans notre vie chrétienne. OK. Alors, il faut se mettre d'accord avec Dieu. Se mettre d'accord, ça comprend au moins trois choses. Bien confesser le péché de base à Dieu, c'est de reconnaître que Dieu a déjà pourvu le moyen d'être pardonné par la mort de son Fils Jésus-Christ. Se confesser en se repentant, ce qui est de changer d'attitude envers le péché, car l'Esprit Saint en nous est puissant et capable de nous aider à changer de conduite et comportement dans cette attitude-là. Le psaume 51, 12 à 14, s'il vous plaît. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Merci. La repentance de changer d'attitude envers le mal que nous venons de confesser. Une confession efficace et adéquate est celle qui identifie le vrai péché de base. C'est une thérapie de notre esprit
une guérison. C'est une relation d'aide, si tu veux une relation d'aide, des problèmes, une relation d'aide avec l'Esprit Saint, avec Jésus-Christ. C'est profond. Apprendre à confesser le vrai péché le vrai péché de base nous aide. C'est une relation d'aide. C'est ça, on a tous des problèmes, on a toutes des choses, mais pourquoi on doit apprendre à les régler avec Dieu? La seconde chose qui vient lorsqu'on ne confesse pas bien nos péchés, c'est que c'est des choses à faire. Comment le faire? C'est reconnaître par la foi que Christ nous pardonne. Aide visuelle numéro 2 dit... Non. Christ a de nouveau reprendre le prix. Lorsque nous confessons, il faut demander à Christ, là, si je confesse mon péché, là, Christ peut devenir encore, il reprend place dans ma vie. Le ego est encore là, l'ego est au pied, lui il est prêt à reprendre la place. Mais c'est ça l'idée. C'est visuel, mais vous comprenez que c'est le sens. Moi, j'aime aussi demander à Jésus-Christ de revenir sur le trône de ma vie, de mon cœur. Pas juste après j'ai confessé. Sur votre invitation personnelle de demander au Seigneur de revenir maître de votre vie. Paul il dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit comme sur le trône de sa vie. Jésus-Christ doit reprendre sa place dans notre cœur. Alors, je vais essayer de répondre à quelques petites questions ici. Comment avoir une bonne conscience claire? L'apôtre Paul donne 1 Timothée 1:19. Gardez la foi et la bonne conscience. Je l'ai mentionné déjà, ça. Moi, je vois ça comme un avion. Hein. La foi et la bonne conscience, quel est le plus important, les deux? Pour deux avions, si on prend juste la foi, l'avion va tourner. C'est juste la bonne conscience. Pour rester, durer dans la vie chrétienne, nous avons à rechercher, garder la foi en Dieu, oui, et une bonne conscience. Ceux qui ne gardent pas une bonne conscience, des fois on entend des témoins, comment ça qu'un prédicateur est rendu dans le monde? Pourquoi il n'a pas gardé une bonne conscience dans certains domaines de sa vie? Il va faire échec à sa vie. Alors, je vais sauter quelques versets pour prendre du temps ici. Matthieu 18, 21, 22, s'il vous plaît. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça, c'est un des versets préférés que j'ai, moi, dans ma vie chrétienne. Deux vérités que je voudrais ressortir ici. La première vérité, étant donné que notre Seigneur Jésus-Christ demande à l'apôtre Pierre de pardonner un frère ou une sœur 490 fois, lorsque ce dernier péchera contre lui, cette instruction de la part du Seigneur à Pierre est très encourageante pour moi, comme disciple de Jésus-Christ. Comment je peux t'encourager dans ce cours-là? Mais regardez, si le Seigneur Jésus-Christ, connaissant ce Pierre, qui est un homme bouillant, un soupe au lait, la mèche courte, ou bien un homme impulsif, de pardonner une autre personne 490 fois, alors je me dis, sûrement, Christ est prêt à me pardonner autant de fois. Alors je dis, Seigneur, tu as dit à Pierre, dans ma prière, je dis, Seigneur Dieu, tu as dit à Pierre qu'il pourrait pardonner un frère, une sœur qui fait la même chose que 490 fois. Sûrement, tu es capable, toi, de me pardonner plusieurs fois. Vous comprenez l'idée? Alors, je prends encouragement de ça. Pas pour pécher, mais pour savoir que Dieu m'a pardonné. La deuxième chose, la deuxième vérité que je vois dans ça ici, là, c'est que, encore une fois, Jésus-Christ demande la même chose à Pierre. 490 fois. Ça veut dire, de ne pas commencer à les compter, mais ça veut dire, qu'est-ce que je dis? Sans que ce dernier accuse l'offenseur. Des fois, on entend dire, oh, mais je lui ai demandé pardon à lui, mais je ne l'ai pas trouvé sincère. C'est pas à nous de juger la sincérité de la personne qui nous a jugé, qui nous demande pardon. Alors, je vais le dire comme il faut ici, je vais le lire là. Étant donné que le Seigneur Jésus-Christ donne l'instruction à Pierre de pardonner
tant de fois un frère ou une sœur qui péchera contre lui, Pierre, sans que ce dernier l'accuse, l'offenseur ou l'offenseuse, de ne pas être suffisamment sincère. Ce n'est pas à aucun de chacun de nous, comme offensé, de juger le degré de sincérité de la repentance de celui ou celle qui nous demande pardon. Ça, c'est un bien, ça. Ça va le faire beaucoup. Il y a des personnes qui vont demander, ils ont demandé pardon à leurs parents, puis leurs parents, oh, ma mère était pas trop sincère, puis alors, c'est pas bon, ça. Non. C'est pas à nous de juger ça. Je le vois dans ce passage. Dans ces passages-là. Ensuite, je vais terminer bientôt ici, là. Nous avons un confessionnal chrétien. 1 Jean 2, 1 et 2, s'il vous plaît. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bon. Alors, j'aime à visionner ça ici, moi. C'est pas fini. Jean, excuse, c'était pas fini. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, mes petits-enfants, l'apôtre Jean dit, il est très gentil. Il dit, si parfois quelqu'un a péché, il est encore gentil, ce Jean-là. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Alors moi, je vois Dieu le Père comme juge. L'avocat, c'est Jésus-Christ le juste. Et puis l'accusateur, c'est le diable. Alors, je vois ça dans ma pensée, hein. Dieu le Père est là, puis toi, tu es avec Jésus. Ton avocat, c'est Jésus-Christ le juste, puis tu es un juste comme un avocat. C'est rare qu'on voit ça, hein, un avocat qui est juste. Bon. Alors, l'accusateur s'attend à côté de moi. Lui, il n'a pas affaire à moi. Lui, il faut qu'il s'adresse au juge. Moi, je m'adresse à mon avocat, puis qui lui s'adresse avec lui. Vous comprenez? Je ne laisse pas les choses qui viennent à ma vie, une fois que je me suis confessé, de venir me tirailler. Vous comprenez ce que j'essaie de me dire là? Alors, c'est visuel, si on peut voir ça, c'est très bien. Alors, je vais sauter quelque chose ici, je vais terminer. Romains 1, 16 et 17, s'il vous plaît. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, verset 17, merci. Verset 17 dit, parce qu'en lui, c'est-à-dire l'Évangile, est révélé la justice de Dieu par la foi pour la foi, la justice de Dieu. Dieu nous pardonne par sa justice, hein? Alors, par la justice de Dieu, pour la foi et par la foi. Nous avons obtenu le pardon de nos âmes par la foi. Nous obtenons l'assurance de notre salut par la foi. Nous obtenons aussi le pardon de la purification de nos péchés par la foi. Alors, je voudrais terminer, Seigneur. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Alors, Père Céleste, merci que tu nous donnes des instructions. J'ai peut-être pas été d'une façon, de difficulté à m'exprimer ici, mais je parle à mes frères et sœurs qui puissent comprendre que tu nous as fait d'une façon qu'avec toi, comme Père, qu'on peut venir comme un enfant, désobéissant, te demander pardon comme il faut, pas à la surface. C'est peut-être pas efficace, et puis aussi on sent qu'on peut être accusé par l'ennemi constamment dans nos pensées. Mais toi, Sauveur, tu nous donnes l'instruction de suivre ta parole. Et comme tu es un Père qui cherche à nous pardonner, à nous purifier de toute iniquité. Je te remercie. Amen.